À la une de l'actualité nationale, le nouveau gouvernement ivoirien connu il y a quelques instants. C'est une équipe de 28 ministres conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui succède à Daniel Kablan-Duncan depuis hier. L'Office national d'identification veut élaborer un registre national des personnes physiques. Il s'agit d'un système sécurisé permettant l'identification des populations vivant en Côte d'Ivoire. Et aux États-Unis, Barack Obama fait ses adieux. Hier, dans un discours à Chicago, le dernier de sa présidence, il a déclaré que l'Amérique est plus forte aujourd'hui. Bonjour à tous. Le nouveau gouvernement ivoirien est connu il y a 30 minutes. Les membres sont au nombre de 28 et un secrétaire d'État. Il y a 14 sortants et 9 entrants. Le communiqué est lu par Patrick Hachi, nouveau secrétaire général de la présidence. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 11 janvier 2017 à la signature de plusieurs décrets. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko. Ministre des Affaires étrangères, M. Marcel Amontano. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Sansan Kambidé. Ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ali Koulibaly. Ministre de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude Brou. Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Kamisoko Kamara. Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mamadou Sangafoua Koulibaly. Ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobenan Kwasi Adjoumani. Ministre du Plan et du Développement, Mme Nialé Kaba. Ministre des Transports, M. Amadou Koné. Ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, M. Abdourahmane Sissé. Ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Koné. Ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, M. Bruno Nabagné Koné. Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Jean-Claude Kwasi. Ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, porte-parole adjoint du gouvernement, Madame Anne Désiré Ouloto. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame Raymonde Goudou Kofi. Ministre des Sports et des Loisirs, Monsieur François Albert Amichia. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Maurice Bandama Kouakou. Ministre des Infrastructures économiques, M. Amédée Kofi Kouakou. Ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, M. Thierry Tano. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Ramata Li Bakayoko. Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, M. Pascal Abina Kouakou. Ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Mariatou Koné.
ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarra Souba, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, M. Claude Isaac Day, ministre des Eaux et Forêts, Général Issa Koulibaly, ministre de la Protection de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, M. Sidi Tiemoko Touré, ministre du Tourisme, M. Siandou Fofana, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Mamadou Touré, au titre de la présidence de la République. Le président de la République a également procédé à la signature d'un décret portant nomination à la présidence de la République. Ainsi, sont nommés ministre d'État auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, M. Jeannot Kouadio Aoussou, ministre, secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachi, ministre des Affaires présidentielles, M. Téné Birama Ouattara, ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, M. Alain Richard Donvaï. Par ailleurs, le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra ce jour à 16 h au Palais de la Présidence de la République. Fait à Abidjan, le mercredi 11 janvier 2017. Je vous remercie. Premier Conseil des ministres donc à 16 h. Il faut dire que l'équipe est dirigée par Amadou Gon Coulibaly qui succède à Daniel Kablan-Duncan nommé au poste de vice-président. Le président l'a annoncé hier aux députés. Viviane Aimé. C'est par des ovations nourries que les députés de l'Assemblée nationale ont salué le choix par le président de la République, Alassane Ouattara, du député de Grand Bassam, Daniel Kablan-Duncan, comme le désormais vice-président de la République. Si, selon les textes de la nouvelle Constitution, le vice-président doit être élu en même temps que le président de la République, dans le cas d'espèce où le président de la République est déjà élu, la nouvelle Constitution prévoit des dispositions transitoires pour la désignation du vice-président, a souligné le président de la République dans sa communication devant l'Assemblée nationale. Le choix de Daniel Kablan-Duncan, un choix politique, mais à l'exposé par le président de la République des qualités de l'homme, on peut dire aussi que c'est un choix de raison. L'élection du président de la République étant intervenue en 2015, avant la promulgation de la nouvelle Constitution, les dispositions transitoires autorise le président de la République en exercice à nommer le vice-président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, conformément aux dispositions transitoires de la Constitution de la Troisième République, la nomination du vice-président, comme je l'indiquais, relève de la prérogative du président de la République. Cependant, j'ai estimé que cette nomination devrait se faire avec le soutien et l'onction du peuple, à travers ces illustres représentants que vous êtes. Aussi, je suis heureux de vous annoncer que mon choix s'est porté sur l'un des vôtres, un élu de la nation. Il s'agit d'une personnalité d'expérience, un grand serviteur de l'État qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles à toutes les hautes fonctions qu'il a occupées aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. C'est un travailleur infatigable, un collaborateur loyal, un homme de dévouement, un patriote, un grand serviteur de l'État qui aime profondément
notre pays. Honorables députés, mes chers compatriotes, la personnalité sur laquelle mon choix s'est porté pour occuper les fonctions de vice-président de la République est M. Daniel Kablan-Duncan. Conforté par l'intensité des applaudissements, le président de la République invitant les députés à endosser ce choix à la suite du Conseil constitutionnel qui a déjà confirmé l'éligibilité du nouveau vice-président, a indiqué qu'il signera dès son retour de l'Assemblée nationale le décret de nomination. Le vice-président de Côte d'Ivoire, nommé fraîchement hier donc par le chef de l'État. Pour les chefs et cadres de partis politiques, c'est un choix qui rassure. Comme le président de la République l'a dit, c'est un serviteur loyal, un grand serviteur de l'État. Et je crois que le choix du président de la République est totalement fondé et nous pouvons nous en réjouir. Et les acclamations auxquelles nous avons assisté dans le Parlement sont la preuve que c'est un choix qui est celui donc de tous les Ivoiriens. La personnalité qui a été choisie, au plan personnel, tous les Ivoiriens le connaissent son expertise, savent que c'est une personnalité pondérée, dotée d'une grande ouverture d'esprit. Le dispositif présidentiel, nous le jugerons assez exact. L'œuvre de construction d'une nation doit se perpétuer. Le choix de Duncan rassure non seulement les Ivoiriens, mais rassure aussi la communauté internationale. C'est un très bon choix, d'autant plus que c'est un homme d'expérience et d'expertise. Ce choix préfigure du parti unifié. Ce choix est le symbole de la cohésion entre les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'honore que un de ses militants a été choisi comme vice-président de la République à la personne de Daniel Kablan-Duncan. C'est un commis de l'État qui a participé à plusieurs gouvernements. Et aujourd'hui, c'est une consécration. Et je pense que pour les jeunes, c'est une leçon. Il faut se mettre au travail et puis la récompense se trouve au bout de l'effort. Nous sommes maintenant plus que convaincus que ce ticket président de la République Alassane Ouattara, vice-président Daniel Kablan-Duncan, est le ticket du rassemblement des Ivoiriens. C'est le ticket de la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est le ticket de la Côte d'Ivoire forte. En gros, c'est le ticket de la Côte d'Ivoire nouvelle. Je pense que nous sommes unanimes. Vous avez vu le standing ovation de l'Assemblée nationale. Daniel Kablan-Duncan est connu, grand travailleur, grand commis de l'État. J'ai été son collaborateur. J'ai su apprécier ses qualités humaines et ses qualités professionnelles. Et je pense qu'aux côtés du président de la République, il saura donner à notre gouvernance toute la dimension attendue donc par nos concitoyens. Nous lui souhaitons bonne chance et nous ferons notre part, en tout cas au niveau du Parlement. C'est une nomination qui était presque attendue, eu égard aux compétences de la personne, à la rigueur au travail et à tout le travail abattu pour mener la Côte d'Ivoire, notre pays, au niveau où il est. Nous sommes assurés que la continuité de l'État est établie et que les institutions vont continuer de fonctionner. Le vice-président, lui, remercie le chef de l'État et le peuple ivoirien pour la confiance placée en lui. Ses premiers mots hier au micro de nos reporters. Je voudrais indiquer à quel point je suis heureux et ému de la décision prise par le président de la République de bien vouloir me nommer à cette haute et prestigieuse fonction de vice-président de la République. Je dois dire que ces remerciements vont aussi à son aîné, le président Aimé Henri Konaté. Je voudrais dire aussi que lors de la remise de la démission hier, en tant que Premier ministre, mais aussi pour l'ensemble des membres du gouvernement, il a bien voulu renouveler sur l'appréciation du travail que nous avons fait. Et je voudrais donc à nouveau
lui exprimer ma profonde gratitude et lui dire que nous sommes bien sûr à sa disposition pour travailler avec foi et ardeur dans la mise en œuvre de sa grande ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Le vice-président est Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre est Amadou Gon Coulibaly. Maintenant, le portrait du nouveau chef du gouvernement avec Adama Koné. Dans exactement un mois, lorsqu'il soufflera ses 58 bougies le 10 février 2017, Amadou Gon Coulibaly sera déjà dans ses habits de nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il vient de remplacer Daniel Kablan-Duncan ce 10 janvier 2017 au poste de Premier ministre contre celui de secrétaire général de la présidence de la République. Amadou Gon Coulibaly y aura passé pratiquement 7 ans. L'homme est un habitué de la fonction gouvernementale. Pendant près de 8 ans, du 1er octobre 2002 au 23 février 2010, il a été ministre de l'Agriculture. Les postes électifs, il en a aussi. L'expérience. Maire de Korogo depuis 2001, soit 16 ans, et député de Côte d'Ivoire du 28 novembre 1995 au 10 décembre 2000. Amadou Gon Coulibaly est diplômé du Centre des hautes études de la construction, CHEC, de Paris, après avoir décroché son diplôme d'ingénieur en travaux publics en 1982. Il entre alors à la direction et contrôle des grands travaux, devenu Benet aujourd'hui, en tant qu'ingénieur d'études techniques et gravit les échelons. Ingénieur économiste, directeur des études économiques et directeur général adjoint en 1994. Bien avant, c'est en 1977 qu'il obtient son baccalauréat série C au lycée moderne de Dabou. Le nouveau Premier ministre est marié et père de 4 enfants. Il porte le nom de son grand-père, troisième fils du patriarche Peleforo Bon Coulibaly, un des fidèles du président Félix Houphouët-Boigny. Le nouveau Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a proposé ce mercredi un gouvernement au président de la République. C'est une équipe de 28 ministres. Autre actualité, l'Office national d'identification et ses partenaires veulent mettre en place un registre national des personnes physiques. Il s'agit d'un système intégré et sécurisé avec une base de données centrale permettant l'identification des populations vivant en Côte d'Ivoire. Le point avec Michel Digré. L'état civil et l'identification des personnes vivant sur le territoire ivoirien présentent à ce jour de nombreuses insuffisances. Plusieurs fraudes sont enregistrées au quotidien et c'est pourquoi, depuis juin 2016, un comité technique travaille à la mise en place d'un registre national des personnes physiques. 6 mois après, les travaux de ce comité avancent bien. Le pays est en passe de se doter d'un système d'identification informatisé fiable qui associera à chaque Ivoirien et à tout étranger résident ou de passage en Côte d'Ivoire un numéro d'identification nationale unique. On a eu à le constater à l'issue du diagnostic. Une seule personne peut avoir 2 documents ou 3 documents d'état civil. C'est là que nous parlons de pluralité d'identité. Maintenant, la réforme nous permettra d'aboutir à l'unicité d'identité parce que désormais, on aura une seule base unique d'état civil, une banque de données nationales d'état civil où la seule personne aura qu'un seul acte d'état civil. Donc à partir de ce moment-là, nous aurons atteint la modernisation du système d'état civil ivoirien. Et c'est à ça maintenant qu'il va falloir greffer les données biométriques pour en ressortir un numéro unique, un identifiant unique, qui sera le deuxième nom de chacun d'entre nous. Ce numéro d'identification unique va figurer sur tous les actes de la vie de chaque individu. Le projet s'inscrit dans le cadre de la gouvernance administrative et sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Et comment atteindre la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest? L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et le Centre africain pour la recherche et le développement agricole travaillent sur cette question depuis 2006. Quels sont les acquis? Y a-t-il des blocages? Quel bilan après 11 ans? Le point avec Perpétuquement et Grace Kando. L'Union économique et monétaire ouest-africaine veut réduire durablement la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Un accord de coopération a été donc signé en 2006
entre l'UEMOA et le Conseil ouest africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. En dépit des bons résultats enregistrés, quelques difficultés demeurent. Les deux organisations animent un atelier de revue de planification des projets de la Convention UEMOA. Objectif, atteindre les résultats escomptés et partager les acquis. On avait fait une planification, on a fait la mise en œuvre. Il est normal qu'on fasse le stop, qu'on fasse la revue des activités et qu'on planifie l'année qui vient. Que nous fassions un vrai point sur là où on en est et qu'avec les partenaires techniques et financiers que sont le CORAF et l'UEMOA, qu'on voit comment réajuster les activités pour que les 4 résultats attendus du projet VAL soient atteints. Diverses crises alimentaires et environnementales frappent plusieurs pays africains. Il est alors nécessaire de renforcer les capacités de projet sur l'approche genre. Étant donné le rôle clé que les femmes et les jeunes jouent de façon générale dans le secteur agricole, tant qu'on ne prend pas en compte leurs préoccupations, leurs besoins et leurs attentes dans nos différents projets, on ne pourrait pas atteindre les objectifs. Pendant 5 jours, les participants vont évaluer l'état de mise en œuvre des activités, les acquis et les difficultés rencontrées. Ils vont également partager un modèle de rapport axé sur les résultats et répondre aux attentes des populations. Agriculture et santé. Depuis son ouverture en 2013 par le président Alassane Ouattara, l'hôpital général de Gagnoa, avec son plateau technique performant, n'est pas très fréquenté. Pour une bonne sensibilisation des populations, des journées portes ouvertes ont été organisées. Ces journées ont permis de prendre en charge 2000 personnes de la ville de Gagnoa. Mamadou Kwasi pour plus de détails. C'est le 4 mars 2013 que le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert officiellement l'hôpital général de Gagnoa. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, cet hôpital de référence avec un plateau technique performant est sous-fréquenté aujourd'hui. Les patients se font de plus en plus rares car considérés comme structures privées par les populations. Une journée porte ouverte est organisée en vue de présenter les différents services aux populations et surtout les sensibiliser à fréquenter ce centre de santé publique. Le directeur de l'hôpital général de Gagnoa, le docteur Etienne Yao Toussaint, a fait le bilan des 3 années d'activité afin d'inviter les populations à faire de cet hôpital le leur, car sa structure dispose de l'un des plateaux techniques les plus performants de la Côte d'Ivoire. Nous avons de nouveaux services, nous avons des équipements de qualité de dernière génération. Cela a permis de façon générale à améliorer les indicateurs de santé au niveau des sites sanitaires de Gagnoa. La population de Gagnoa n'a plus besoin de se déplacer pour aller se faire soigner à Abidjan, parce que l'offre de soins s'est améliorée de façon considérable. Ces journées portes ouvertes ont été l'occasion pour le docteur Etienne Yao Toussaint et son équipe d'organiser également des séances de consultation et de dépistage gratuits sur plusieurs pathologies, notamment le cancer du col de l'utérus, le diabète et l'hypertension artérielle. À cela s'ajoutent des séances de rééducation kiné, des consultations dentaires et le lavage des oreilles. En tout, environ 2000 personnes ont pu bénéficier gratuitement des soins. Les autorités présentes ont salué l'initiative du directeur de l'hôpital général de Gagnoa. Les différents intervenants ont invité la population à s'approprier cette structure sanitaire qui est entièrement publique. Le président du conseil régional du Gor a pris l'engagement de terminer les travaux de construction du préau pour les parents de patients ainsi que l'équipement du service ORL. Dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, plusieurs guides religieux musulmans ivoiriens bénéficient de formations à l'Institut Mohamed VI. 100 imams ont été formés durant 2 années. C'est la première promotion formée au Maroc. Le point de la cérémonie à la Riviera Golfe avec Ami Sissoko. Vulgariser un islam qui propage l'amour et la sécurité en vue de faire barrage au terrorisme. Leitmotiv de l'Institut Mohamed VI de Rabat au Maroc. Durant 2 ans, il a renforcé les capacités de 100 imams à l'islam sunnite de rite malikite, réputé pour ses valeurs de tolérance. La mission de cette première promotion d'imams, enseigner les valeurs de l'islam modéré et d'ouverture aux populations. Avec cette formation-là, le discours de l'imam doit changer. C'est-à-dire, quand même, un imam a le rôle d'un rassembleur. Et un imam ne doit pas diviser, il doit construire, il ne doit pas détruire. Quand vous regardez aujourd'hui le contexte international, avec tout ce qui se passe au nom de l'islam, il faut que les imams eux-mêmes soient formés afin que les fidèles
qu'il enseigne est la bonne formation. Grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, 100 places sont offertes par an aux imams à l'Institut Mohamed VI du Maroc. La première promotion ayant achevé son cursus à l'Institut Mohamed VI, la deuxième promotion étant en cours de formation, nous nous réjouissons qu'une troisième promotion d'imams rejoindra les bancs de l'Institut dans quelques jours, à savoir le 13 janvier courant, pour recevoir un enseignement religieux pluridisciplinaire de qualité. Les imams bénéficient également de formations professionnelles ayant trait à l'informatique, l'agriculture, la culture ou encore l'électricité. Je vous encourage et je vous exhorte à mieux comprendre ce que vous avez appris. Il ne suffit pas d'aller apprendre des choses, mais il faut savoir les appliquer dans le contexte tel qu'il se doit. L'Institut Mohamed VI du Maroc a été créé en 2015. Elle a une capacité d'accueil de 1000 étudiants, dont 450 sont de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Mali, de la Tunisie et de la France. Toujours en religion, la direction des cultes veut avoir une meilleure gestion du domaine religieux en Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, une vaste opération d'identification sera menée en ce début d'année 2017. Le directeur général des cultes a également fait le point des pèlerinages chrétiens et musulmans organisés en 2016, nous dit Serge Koulia. Identifier l'ensemble des guides religieux, cibler et répertorier les lieux de culte en vue de disposer d'une cartographie des obédiences qui officient en Côte d'Ivoire. C'est le premier acte majeur que la Direction générale des cultes entend poser en 2017. Il s'agit d'avoir une meilleure gestion des attentes et préoccupations des associations et confessions religieuses. Dès janvier 2017 va commencer un projet pilote d'identification des lieux de culte sur le Grand Abidjan. Et puis peut-être les années qui vont suivre, cette opération va s'étendre à l'ensemble du territoire sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc nous allons véritablement vers une maîtrise totale au niveau du secteur. En 2016, les guides religieux, a indiqué le directeur général des cultes, ont largement joué leur partition dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Pour Messamba Bamba, 2016 a une fois de plus démontré la vitalité de l'activité religieuse en Côte d'Ivoire. Au total, 3253 chrétiens catholiques, évangéliques ou issus des religions révélées d'Afrique ont participé à des pèlerinages à travers différents lieux saints du monde entier. Des voyages pris en charge par l'État du Côte d'Ivoire. Au niveau des musulmans, plus de 4000 fidèles ont pu accomplir le Hajj avec le soutien des autorités ivoiriennes. Pour 2017, la Direction générale des cultes ambitionne d'accroître ces chiffres pour le bonheur des fidèles chrétiens et musulmans. L'Amérique est plus forte aujourd'hui des propos de Barack Obama qui a fait ses adieux hier. Barack Obama a délivré mardi donc un soir un vibrant discours à Chicago, le dernier de sa présidence. On fait le point avec Eman Guivé. Chicago, 20 000 personnes rassemblées au McCormick Place pour être les témoins du dernier discours de Barack Obama. Un discours empreint d'émotion. Chaque mot prononcé par le désormais ex-pensionnaire de la Maison-Blanche ne laisse pas ces milliers de partisans indifférents. Des salves d'ovation arrêtent parfois Barack Obama en plein élan, mais l'homme revient chaque fois avec des mots plus particuliers à l'endroit du peuple américain. Barack Obama ne manquera pas de remercier le peuple américain en prononçant les mots suivants. « Mes amis américains, ce soir, c'est à mon tour de dire merci. Vous avez fait de moi un président, un meilleur homme. » La présidence Obama, c'est aussi un bilan satisfaisant pour le président démocrate sortant. Ouverture d'un nouveau chapitre avec Cuba, interruption du programme d'armes nucléaires iranien sans utilisation d'aucune arme, l'élimination de Ben Laden, cerveau des attentats du 11 septembre, ennemi numéro 1 des États-Unis. Pour beaucoup d'analystes politiques, Barack Obama est un loup déguisé en agneau. Le bilan Obama, c'est également un certain goût d'inachevé, la résolution du conflit en Syrie et les questions liées au crime racial. À quelques minutes de rendre son tablier de président, Barack Obama ne peut contenir son émotion.
Les larmes s'emparent du visage du désormais ancien président américain, des larmes qui rappellent celles de Jesse Jackson, 8 ans en arrière. L'image avait fait le tour du monde. Fidèle à son slogan de campagne « Yes we can », oui, nous le pouvons, Barack Obama achèvera son discours par cette phrase « Yes we did », oui, nous l'avons fait. Rappelons pour terminer la mise en place des nouvelles institutions en 48 heures en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan, nommé vice-président de la République hier, Amadou Gon succède à l'ancien Premier ministre. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement a été rendu public. C'est une équipe de 28 ministres. À 16 heures, le premier conseil des ministres. Et voilà, c'est la fin de ce journal supervisé par Christelle Menant et Adama Kone. Merci de votre fidélité.